C'était le match où il ne fallait pas se rater pour ne pas compromettre nos chances de se qualifier en Ligue des Champions, et clairement l'OM a été à la hauteur de l'événement en proposant un match cohérent dans le contenu, avec une victoire qui nous tendait les bras jusqu'à l'erreur grossière de Geronimo Rulli. Un match nul un partout qui nous permet quand même de rester deuxième mais qui laissera forcément des regrets tant la victoire était méritée. On va analyser tout ça dans le débrief en commençant par un focus sur le match dans sa globalité, avant de passer à mes notes pour les Olympiens. Justement, avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur le match d'hier. Dites-moi ce qui domine au moment de faire cette analyse. Est-ce qu'on retient le bon point pris pour lequel on aurait tous signé au début du match, ou à l'inverse, est-ce que c'est la frustration qui domine parce qu'on avait le match en main et que tout ça a été plombé par une erreur individuelle évitable? N'hésitez pas aussi à me donner vos notes pour les Olympiens avec vos tops et vos flops dans les commentaires. On commence par un point rapide sur le 11 de départ qui a été choisi par Roberto De Zerbi. On se demandait s'il allait reconduire le 4-3-3 qui avait super bien fonctionné contre Brest puisqu'il avait dit en conférence de presse que le système à 3 défenseurs centraux était le meilleur selon lui, mais c'est finalement le 4-3-3 qui est aligné au coup d'envoi même si sur certaines situations on a l'impression qu'on était plutôt sur un 4-4-2. Balerdi et Kondogbia sont à nouveau associés en charnière avec Murillo et Garcia qui enchaînent sur les côtés de la défense. Le seul changement par rapport au week-end dernier c'est Bennacer qui est préféré à Rongier aux côtés d'Højbjerg et de Rabiot. Il retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le match contre Toulouse. Offensivement, Luis Enrique est à nouveau aligné comme ailier gauche, Greenwood à droite et Gouiri en pointe. On enchaîne directement sur l'analyse du match avec d'abord un focus sur la première mi-temps qu'on peut résumer assez facilement. On a vu deux équipes qui se craignaient beaucoup et qui ne voulaient pas trop se livrer pour éviter de se faire punir. En tout cas, l'OM est très bien entré dans son match en étant appliqué dans les ressorties de balles. On a vu des transmissions assez fluides, la volonté d'avoir le contrôle du ballon et du pressing pour récupérer rapidement le ballon à la perte de balle. C'était un match très cadenassé alors qu'on imaginait que les deux équipes allaient se lâcher un peu plus au vu de l'enjeu. Sur le plan offensif, les Lillois n'ont pas proposé grand chose et côté marseillais c'était assez timide en dehors de la grosse occasion de Murillo avec le face-à-face remporté par Chevalier. Une action très bien construite avec une passe magnifique d'Højbjerg pour Greenwood qui a fait ensuite le bon décalage pour Murillo. On n'a pas vu beaucoup de prises de risque offensive, ça manquait de rapidité dans les transitions avec aussi des lacunes à la dernière passe, mais ça reste une première mi-temps très bien maîtrisée par les Marseillais, puisqu'en dehors de deux pertes de balles dangereuses de Bennacer, la première qu'il a bien rattrapée même si ça l'a obligé à faire faute et la deuxième bien compensée par Balerdi, on n'a pas vraiment été mis en danger sur cette première période, tout en précisant que Murillo, Balerdi, Kondogbia et Garcia ont très bien négocié les coups en n'étant jamais pris à défaut défensivement. A noter quand même que l'arbitrage a été critiquable dès la première mi-temps avec d'abord une énorme semelle d'Haraldsson sur Garcia qui n'a pas été sanctionnée alors que ça aurait pu être un jaune vraiment orangé, une grosse faute sur Greenwood qui aurait pu nous offrir un coup franc très dangereux et malheureusement ces décisions contestables vont se reproduire sur la deuxième période. Au retour des vestiaires, De Zerbi décide de faire sortir Bennacer et de faire entrer Rongier. C'est un changement que j'ai d'ailleurs trouvé plutôt logique parce qu'on a vu deux pertes de balles dangereuses de Bennacer dans une première mi-temps qu'on maîtrisait globalement, et deux erreurs qui auraient vraiment pu coûter cher. En tout cas, c'est l'OM qui se montre plus entreprenant sur le début de deuxième mi-temps avec une première grosse occasion pour Rabiot qui bute sur Chevalier après un très bon pressing de Gouiri pour pousser Alexandro à l'erreur, puis l'ouverture du score sur une action très bien menée, d'abord la magnifique passe de Garcia pour trouver Rabiot dans la profondeur, et derrière Gouiri qui est servi dans la surface et qui termine parfaitement. Ça fait 1-0 et à ce moment-là on voit un OM toujours conquérant pour tenter de marquer le but du break, mais le problème c'est qu'on va faire un cadeau absolument royal au LOSC. Rulli se trouve complètement à la relance, David intercepte et trouve Fernandez Pardo qui n'a plus qu'à finir. C'est terrible parce que les Lillois n'avaient pas cadré la moindre frappe du match et ne s'étaient pas montrés dangereux du tout. L'OM a fait un super match en maîtrisant totalement son sujet et c'est une erreur individuelle largement évitable d'un de nos meilleurs joueurs qui nous coûte 2 points qu'on aura peut-être à regretter selon les résultats des deux derniers matchs. C'est la première boulette de Rulli et elle intervient au pire moment possible parce qu'une victoire nous aurait permis de conforter la deuxième place en prenant 3 points d'avance sur Monaco et 4 points d'avance sur les 4e, 5e et 6e. Alors évidemment on aurait tous signé pour un match nul au début du match mais le scénario fait que la frustration est vraiment énorme et j'espère qu'on n'aura pas à regretter cette boulette au moment de faire le bilan de la saison. A noter quand même que la remise en jeu aurait dû être rejouée selon la loi 16 de l'IFAB qui explique qu'un attaquant adverse ne doit pas être dans la surface avant que le ballon soit joué, et c'est pourtant le cas de Fernandez Pardo même si ça ne change rien au fait que Rulli n'aurait pas dû commettre une telle erreur. Ça reste quand même problématique qu'un match aussi décisif soit entaché par un mauvais arbitrage, bien sûr c'est pas la première fois et hier soir entre les deux coups francs qui n'ont pas été sifflés, l'énorme semelle d'Haraldsson sur Garcia qui aurait pu valoir un jaune très orangé, et cette situation qui n'a même pas été checkée par le VAR, c'est plus que problématique et ça met encore en avant les gros problèmes liés à l'arbitrage en France.
Maintenant, pour revenir à quelque chose de plus positif, j'ai vraiment aimé l'état d'esprit de l'équipe, le match a été bien maîtrisé, bien négocié, les meilleures occasions étaient pour nous, tous les joueurs ont fait leur job à l'exception d'un ou deux éléments qui n'étaient pas dans leur meilleur soir, mais on sent que le stage en Italie porte ses fruits avec un meilleur état d'esprit et une union retrouvée qui fait plaisir à voir. RMC explique ce matin que le groupe restera à Marseille pour préparer les 2 dernières journées avec la volonté de préserver l'équilibre familial aussi. Les dirigeants sont convaincus que les 2 semaines de stage en Italie ont eu un effet très positif et que ça a permis de remobiliser le groupe et de retrouver de la fraîcheur physique mais aussi mentale. Ceci étant dit, on enchaîne avec les notes pour les Olympiens en commençant par Rouli à qui je vais donner un 3 pour des raisons évidentes. Il n'a quasiment pas été sollicité, il a été même plutôt serein et appliqué à la relance jusqu'à cette erreur fatidique qui nous coûte 2 points. C'est terrible parce que c'est l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison, il nous a rapporté tellement de points donc c'est dur de lui en vouloir, mais ça reste une erreur grossière qui nous empêche d'aborder le déplacement au Havre avec 3 points d'avance sur le 3ème et ça c'est vraiment un problème. 7 pour Murillo que j'ai trouvé très serein défensivement, jamais pris à défaut et qui a réussi à apporter devant comme on a pu le voir sur son face-à-face avec Chevalier. Il confirme sa très bonne forme actuelle et c'est super positif. 7,5 pour Balerdi qui a vraiment fait un gros match sur le plan défensif, qui a très bien muselé David dont on connaît très bien le niveau et les qualités. J'ai trouvé très serein et précis à la relance donc clairement c'était un très bon match de sa part. 7 pour Kondogbia qui a aussi fait un bon match dans l'ensemble, impérial dans les duels en perdant très peu de ballons, une association avec Balerdi qui porte très souvent ses fruits et qui bonifie ses qualités, il a dégagé beaucoup plus de sérénité donc c'était vraiment un bon match. 7 pour Ulysse Garcia qui continue de nous surprendre match après match, il vient d'enchaîner une 4ème titularisation consécutive et cette fois dans une position naturelle de latéral gauche. Il a tenté d'apporter offensivement en se projetant et ça a fini par payer avec une passe clé pour Rabiot sur le but de Gouiri. Il est visiblement passé devant Merlin et Dedic dans la hiérarchie et je trouve ça vraiment mérité par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines. 4 pour Benasser qui est l'un des moins bons olympiens sur le match d'hier soir selon moi, ses 20 premières minutes étaient plutôt intéressantes dans l'ensemble, mais après on a surtout vu 2 grosses pertes de balles dans des zones dangereuses qui auraient pu coûter cher. Il a logiquement été remplacé par Rongier qui a été bien meilleur à mon sens. 6 pour Højbjerg qui a fait son match en étant précieux pour l'équilibre de l'équipe, on peut noter qu'il fait une passe magnifique pour Greenwood sur l'action de Murillo en première mi-temps, on peut aussi dire qu'il aurait parfois pu prendre plus de risques dans la construction du jeu, mais c'est quelque chose qu'on peut dire de tous les joueurs sur le match d'hier soir puisque personne ne voulait prendre de risques inconsidérés non plus. 6 pour Greenwood que j'ai trouvé très volontaire même s'il a manqué de précision au moment de jouer certains coups. Il y a quelques séquences intéressantes comme son bon centre dans la surface mais il y avait personne. Il aurait dû obtenir un bon coup franc en première période et il aurait pu être passeur décisif en servant bien Murillo. J'ai beaucoup aimé son implication défensive donc c'est loin d'être un mauvais match de sa part. 8 pour Rabiot qui n'a pas fait une première mi-temps exceptionnelle mais qui a totalement rayonné en deuxième. Passeur décisif pour Gouiri et omniprésent dans la construction du jeu en proposant beaucoup. Il a vraiment fait un super match dans l'ensemble en se procurant aussi pas mal d'occasions. 4 pour Luis Enrique qui m'a beaucoup déçu sur le match d'hier et je suis très surpris qu'il ait pu jouer quasiment l'intégralité du match, c'est quand même un problème parce que De Zerbi ne s'est pas rendu compte que son match était vraiment décevant, il a perdu beaucoup de ballons et n'a pas réussi à se montrer vraiment déterminant malgré un volume de jeu très important. Chez les titulaires, je termine par un 7,5 pour Gouiri qui est très intéressant par sa capacité à garder les ballons dos au jeu, très actif dans le pressing comme sa récupération haute pour offrir une grosse occasion à Rabiot, il est encore buteur, bien servi par Rabiot justement, c'est un match réussi de sa part. Sur le banc, je vais évidemment pas noter Merlin et Jonathan Rowe qui n'ont joué qu'une poignée de minutes. En revanche, je donne un 6,5 à Rongier qui a fait une bonne entrée, appliqué et un peu plus serein et efficace dans la construction du jeu que Benasser sur le match d'hier. Maintenant, avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs du match d'hier soir. Bien joué à tous les 7, vos noms ou vos pseudos vont s'afficher sur l'écran, et merci à tous d'avoir joué le jeu comme lors de chaque avant-match. J'en profite aussi pour découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Brest, et sans surprise, c'est Gouiri qui termine largement en tête avec 93% des voix. Greenwood termine en deuxième position avec 3%, légèrement devant Rabiot, lui aussi à 3% avec une barre un petit peu moins remplie que Greenwood. Le sondage pour l'ILOM est disponible dans l'onglet post de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter parmi les 4 propositions, on découvrira le podium à la fin du prochain débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour participer au référencement, un grand merci à tous ceux qui vont y penser. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité olympienne, sachant qu'il devrait y avoir un épisode d'actualité et peut-être une ou deux analyses qui sortiront dans la semaine. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Balerdi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.